Pierre, la terre, l'eau. Et en fait, il y a un rapport hyper bien avec la calligraphie. Bonjour, alors je suis Chris Calvé, j'habite à Paris dans le 11e arrondissement, du côté de Bastille. Je ne me considère pas comme un grand calligraphe, je suis artiste plasticien, où je mélange la calligraphie et la photo. Que ce soit quand exposé en Turquie, aux États-Unis, ou ici en Chine, en France aussi. Mais je sens très étonné, mais j'ai jamais vu ça avant. La personne ne connaissait, diverses personnes ne connaissaient pas mon travail et en les regardant, donc ils regardent tout, puis à un moment ils disent « Ah mais en fait il y a quelqu'un dedans, ah mais il y a une personne dedans, j'avais pas vu ». En fait la calligraphie c'est un moyen de communication. Et le corps, il a besoin aussi de communiquer. Donc en fait, les deux sont liés. Et à ce moment-là, c'est une période où je venais beaucoup en Chine par rapport à mon travail, dans les arts graphiques aussi, on va dire. Et du coup, j'ai trouvé que dans la calligraphie, il y avait quelque chose de spécial. En fait, j'aime beaucoup l'esthétique, la pureté, la rigueur, et aussi, en fait, la façon qui est assez, on va dire, libre, ça dégage une énergie forte. Et donc je voulais mélanger les photos où il y avait l'humain avec ça. Les nuages qui passent, la montagne bleue. J'aime beaucoup cette phrase. Voilà, donc du coup je travaille en petit pour ensuite travailler en grand, jusqu'à ce qu'en fait ce soit totalement intégré en moi, pour ce que je disais, c'est-à-dire que quand je suis en grand format, il ne faut pas que j'ai d'hésitation dans mon geste et dans ce que je dois faire en fait. Donc je dois connaître le signe du début, dans toutes les sortes de styles, pour être bien. Quelques livres que j'ai lus qui m'ont influencé sur mon travail artistique. Fabienne Verdier, qui est une des artistes, c'est une artiste française, qui est venue d'ailleurs, je pense qu'elle est venue 10 ou 15 ans, peut-être 15 ans, dans le Sichuan. Elle m'a donné encore plus envie de continuer là-dedans. Après, j'aime beaucoup les poètes d'ici, Li Bai et Do Fu, qui donnent beaucoup d'inspiration. Alors oui, je suis déjà allé au Do Fu Temple. Je pense que c'est la dernière fois que je suis venu à Chengdu d'ailleurs. Ça devait être c'était en 2018. Alors, je ne sais plus exactement la date, mais oui, j'avais beaucoup apprécié cet endroit avec toutes les calligraphies gravées sur les murs, les milliers de calligraphies. Et donc j'avais envie de faire quelque chose avec la calligraphie et de mélanger en fait le graphisme, la photo, tout mélanger en fait. Et c'est comme ça que je suis arrivé là. Et d'ailleurs au début j'ai pris des cours de chinois
je pensais que j'arriverais à faire la calligraphie, mais il fallait vraiment que j'arrête pour prendre vraiment des cours de calligraphie pour apprendre les traits, quoi, parce qu'il y a plein de choses à savoir là-dessus. Oh, good. C'est super beau. C'est super beau. Je vais prendre en photo. C'est superbe en fait. Le fait que ce soit éphémère aussi. How long have you learned? Oh, it's 9 years now. Every weekend I'm working on calligraphy. Do you have some photo? We can share. Yes, I have. Because I integrate the human inside and there is no Photoshop. So I paint on the body. I see. Yeah, it's amazing. Painting on the writing on people. It's amazing. He actually write. 实际上他手写的把这 it's amazing. 他这个字是那个字是父父，这个字是父。哦，驸马。对。 Alors qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci comme création à Chengdu? Alors il va y avoir plusieurs choses. Voilà, et du coup depuis, là c'est la 6e fois que je viens à Chengdu. Donc je me plais beaucoup ici. Oh yes! Woo! It's so beautiful. Oh my god. Wow. This one. Wow. I won't buy anything. Everything. Très beau. Et ceux-là, ils sont à combien? It's just paradise. Et je suis déjà venu 3 fois. J'ai l'habitude de venir. C'est un endroit qui me plaît. Le but, c'est pour prendre du matériel pour créer à Nonguyane, au centre Nonguyane. Et aussi de les ramener en France chez moi pour continuer à travailler la calligraphie. This one. It's so big. 这个弹力强，那个软。Oh, ça c'est super. Je me demande si je vais pas le prendre en fait. J'en ai acheté quelques-uns, mais juste les petits. Mais en général, j'achète en Chine. Il y en a, mais ils sont très chers et pas de bonne qualité. La chèvre, je pense c'est celui que je préfère. Et pour peindre, c'est plus agréable. Oh yes. Wow. Il a du tendu, il est très doux, il est incroyable celui-là. I want this one. It's so perfect. Ensuite, je compte faire plusieurs grands formats. Éventuellement arriver à refaire des photos signes et aussi un travail sur allégorie. Alors je sais pas si on aura le temps, parce que là je reste 3 semaines. Alors oui aussi, donc du coup il y a à côté de Chengdu, il y a un matériel, un atelier de batik. Et donc j'ai hâte de voir et ça va être très intéressant. Hi， 会是花刊，欢迎来到我们兰昆寺纳兰艺术院啊！这是我们成都非遗纳兰啊，我们是与古蜀文化与三星堆文化结合。然后往这边看，我的师傅呢，他因为脑梗走了，所以这门手艺交到我手里。这个呢，也是我们的与三星堆与古蜀文化结合的啊，他穿上，待会我们就可以用这个啊，这个C'est très intéressant, j'aime beaucoup la partie aussi qui est très graphique, qui est en fait très pure, très essentielle, on va dire qui va vite à l'essentiel, et qui est presque comme les pitos sont, enfin les idéogrammes sont quasiment comme des logos à chacun, quoi. C'est hyper graphique, c'est hyper beau. Mais pour faire les demi-teintes comme ça. C'est 这个是套色的，叫我们鱼府王，蚕丛金鱼府王，这个是 Ah, 青铜神树。 j'adore, c'est c'est 这个是青铜神树， c'est 青铜神树， 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 c'est 青铜神树，
C'est super beau. Wow, mais ce qu'il y a, c'est que c'est... 这个呢就是我们的板蓝根，根茎用来做板蓝根，叶子呢就是用来发酵染料。 Et ben, le batik, c'est quelque chose de très beau. Puis, par rapport à la ville de Chengdu, l'histoire, il y a beaucoup d'histoire dedans. Et donc là, j'ai hâte de voir les techniques pour faire en grand. Alors du coup aujourd'hui je vais écrire longue vie. Parce que en fait par rapport du coup à tout ce qu'on a vécu les 3 dernières semaines, c'était par rapport aux échanges de nos deux pays. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est l'anniversaire des 60 ans. Mon pinceau en crin est totalement abîmé après dans la cire très chaude. Donc là du coup on va utiliser je vais utiliser un balai à poils synthétique. Je peux juste remettre un petit bout là-haut. Pour l'équilibre visuel. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais en rajouter. 现在我们把它揉碎，揉成这个冰纹啊。这个冰纹呢，就是我们的蜡染的特点啊，像雷电一样，像闪电一样那种纹理。放在水里面打湿。我们去染色。这个是清代。Nous avons un peu de la mousse du vin rouge. On met tout en même temps. 荀子有一句话：“青出于蓝而胜于蓝”，就出自于这个。Quand est-ce qu'il sait que c'est bon? 正面来，它在这里面是绿色的，待会儿出来呢，它就变蓝。OK， 我们现在拿到外面去。Superbe expérience, j'espère qu'on renouvellera. Donc j'étais surpris du résultat et puis tout ce cheminement là qui était très intéressant. Alors moi, mon travail, c'est que j'aime bien qu'il soit donc du coup très graphique, qui donne quelque chose de positif, qui donne du beau pour rêver quoi en fait, pour que les gens ils ont besoin de rêve et voilà, j'aime bien faire des belles choses. Waouh, so beautiful. C'est plus fourni, enfin on va dire en craquelure, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Toutes les éclaboussures aussi, je pensais pas qu'elle sortirait autant. Et je trouve que c'est joli. C'est presque comme tu sais, des trucs de fleurs, d'écorce, tout ça. Il y a plein de choses de la nature qui ressortent. Là, on est en train de suspendre les deux grands tissus. On a du mal à imaginer, on imagine quelque chose mais pas comme ça. Enfin pour moi, j'adore toutes ces nuances qui se sont créées ici entre les petites gouttes de blanc qui sont arrivées après. On dirait qu'il y a des nuages dedans, des nuages et puis de la neige dessus. Là aussi j'aime bien cette ligne qui revient comme ça. Les gouttes qui suivent là et puis ça revient comme ça. C'est plus beau que j'imaginais le résultat. J'espère que les gens trouvent ça beau et que, voilà, ça donne de la beauté dans la vie quoi. Et aussi c'est le lien entre l'Orient, l'Occident, c'est tout ça, voilà, que les cultures se mélangent et puis qu'on puisse parler et continuer à faire plein de choses tous ensemble. Alors est-ce que c'est d'abord dans les étapes de travail, est-ce que c'est d'abord la calligraphie et la photographie ensuite? Oui, c'est bien ça. Fais voir si tu te mets dans cette courbe comme ça, avec la tête, ouais, comme ça. Donc pour que ce soit après en amont. Et ensuite la personne, il y a des tissus,
de l'encre pour qu'elle vienne fusionner avec, le tout fasse un en fait. Est-ce que tu peux t'incliner juste comme ça et reculer plus ton dos, voilà, et te mettre, ouais, super. Ça c'est super. En fait, alors oui, je considère donc je considère que la calligraphie c'est quelque chose d'intemporel et qu'il le sera toujours. C'est mon travail artistique en fait. Je veux arriver à faire des choses où l'humain et le corps et la calligraphie soient ensemble. Ah, les éclairages ça va pas. Comme ça, il faudrait presque reculer légèrement. Et la photographie en fait elle vient fixer le moment, elle vient fixer le moment avec le modèle quoi, en gros. Ok, je pense qu'on y est. Ouais. Non, c'est parfait. Alors, le caractère longue vie, bah déjà, je trouve que longue vie, c'est très joli, ça donne, ça donne de l'espoir, ça donne envie de continuer de faire plein de choses. Et puis graphiquement, il est très beau. Quand on va sur la cursive, il y a un mouvement qui est équilibré partout, et j'aime bien. Longue vie. Tout ce qui a été créé là, tout était justement lié à l'anniversaire des 60 ans et tout ça va être éternel. Quelle est la signification entre les échanges entre nos deux pays? C'est puis de se dire voilà qu'on a plein de choses en commun, plein de cultures, plein de choses. On a beaucoup de choses en commun aussi. On est chargé d'histoire. Nos deux pays sont chargés d'histoire et du coup on a plein de choses à faire, des 60 ans d'échanges, de belles échanges et qui vont continuer longtemps. Voilà, et du coup, ça changera encore, quoi. On change tout le temps. Tout change, tout évolue.